10 ans, c'est aussi le temps qu'il a fallu à Ramin pour découvrir l'existence du lycée d'adultes et devenir candidat au baccalauréat. Ramin a 29 ans. Afghan, il a grandi en Iran, dans un contexte où il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. À 18 ans ou à 17 ans, à l'âge où finalement tout le monde passe son bac, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Non, j'ai eu un parcours assez particulier, donc j'ai jamais été à l'école en réalité. Oui, D'accord. parce qu'étant petit, j'ai grandi, et je suis afghan, donc je suis né en Afghanistan, j'ai grandi en Iran. Donc étant afghan en Iran, je n'avais pas le droit d'aller à l'école parce que tout simplement, je n'avais pas de papier. Donc ma présence était tolérée, mais c'était illégal. Donc voilà, je n'ai pas eu cette chance. Qu'est-ce que vous avez fait alors du coup quand vous étiez en Quand Iran? je suis en Iran, Oui. bah, rien, j'ai travaillé. Vous avez travaillé dans quoi? Dans pas mal de choses, donc, mais la majeure partie dès l'âge de 6 ans, c'était en broderie. En broderie? Oui. Je n'avais pas commencé dès l'âge de 6 ans à travailler sur une machine, derrière une machine, mais j'étais là, donc voilà, il fallait bien travailler et être une aide, apporter une aide en tout cas financière à la famille, donc voilà, je travaillais dans un atelier. Alors que je comprenne votre histoire, vous êtes allé à l'école quand même quand vous Pas du étiez tout. en Iran? Du tout? Pas du tout, non. Du tout? Non, pas du Quand tout. vous dites votre présence était tolérée? Je suis allé à l'école coranique pour Oui. apprendre le Coran. Donc, je l'ai en partie par cœur. Mais à l'école classique, jamais. Une équation, je ne savais pas ce que c'était. Ramin est arrivé en France quand il était encore un adolescent. À l'âge de 17 ans et demi, il rentre dans la Légion étrangère. C'est là qu'il a appris à parler français. Après 7 ans dans l'armée, Ramin a cherché du travail. Et là, il a compris que le baccalauréat était une nécessité pour accéder à la plupart des métiers qu'il visait. C'est pas trop dur? Si, c'est dur. C'est C'est dur. dur. Ce qui est dur, c'est de concilier la vie d'adulte, donc la vie professionnelle et personnelle avec ses aléas, et ensuite la vie de lycéen en fin de la journée, en cours de soir, où on n'a pas de temps pour réviser, pour préparer les choses, alors que le programme est assez dense et intense. Donc, ce qui rend les choses difficiles. Donc, c'est difficile dans ce sens-là. Sinon, autrement, non, c'est même agréable. C'est même agréable. D'apprendre? Oui. Ouais. Oui, parce que je vois beaucoup de choses qu'on apprend ici. Un gamin de 17 ans n'est pas forcément intéressé pour apprendre ces choses-là, alors qu'à mon âge, on est tout simplement subjugué par toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, oui, c'est très intéressant. Pourquoi c'est si important le baccalauréat? Je trouve que c'est le début. Pour moi, enfin, je donne un exemple assez banal. Quand on dit en français que la pièce de 5 centimes qu'on trouve par terre, c'est le début de la richesse. Oui. Donc, dans un sens, moi, je compare ça au baccalauréat. C'est le début d'un parcours professionnel qu'on pourrait avoir si on le souhaite. Sans ça, sans le bac, c'est assez compliqué. Donc, voilà, c'est ce qui m'a incité à passer le bac. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, en fait, avec votre baccalauréat après? Pourquoi j'ai choisi scientifique? C'est en lien avec le projet que j'ai constitué dans ma tête. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet? Ce n'est qu'un projet, mais bon, c'est assez. Je me rends compte aujourd'hui que c'est assez ambitieux. C'est d'intégrer une école d'ingénieurs, mais bon, ça ne reste. En tout cas, en ce moment, ça reste au niveau d'un fantasme, donc voilà. En tout cas, c'est la porte d'entrée, c'est la clé. Ça. Ouais. Et donc, vous rêvez d'être ingénieur? Je rêve.